vie. Puisque vous vivez, et comme je vous disais, selon ce que vous allez vivre, selon le moment de votre vie, eh bien vous allez être ce côté-là ou hop, ce côté-là. Ou je vais aller dans la vertu à fond, ou alors je vais aller dans la contre-vertu. Et le but de tout humain, c'est de comprendre pour être dans l'équilibre. Toujours on le dit, il faut rentrer dans l'équilibre de la vie. Tout le monde, tous les philosophes disent c'est l'équilibre qu'il faut. Donc nous allons parler couleur. Vous allez me dire, mais depuis tout à l'heure il en parle celui-là. Nous allons parler couleur, on n'a pas assez parlé de couleur. Alors vous allez voir, parlons couleur. Noir et blanc. Alors là, il est fort celui-là, il nous dit parle couleur, il nous parle noir et blanc. Et oui, parce que vous allez voir que le noir et le blanc sont... Alors le blanc est une couleur, le noir on a décidé que c'était pas une couleur. Ça on a décidé que c'était comme ça, donc on dira que c'est pas une couleur. Sauf que les deux couleurs fondamentales dans l'humanité, c'est le blanc et le noir. Mais c'est simple. Il n'y a pas de lumière s'il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas de blanc s'il n'y a pas de noir. Et il n'y a pas de noir s'il n'y a pas de blanc. C'est fou, hein? C'est les deux piliers du monde. C'est la structure et l'équilibre. Vous n'avez pas besoin d'aller bien loin quand vous regardez chez les Chinois, même chez les bouddhistes, le yin et le yang. C'est le noir et le blanc. Mais vous avez remarqué que le noir rentre dans le blanc et que le blanc rentre dans le noir. Et pour vous rappeler l'équilibre de ces deux couleurs fondamentales, on vous met dans le noir une tache de blanc, et vous avez remarqué que dans le blanc, on vous met une tache de noir. Pour vous rappeler que le monde est équilibré dans ces deux couleurs. Vous prenez le blanc. Mais le blanc, c'est la lumière. D'abord, quand on parle du pape, on dit il est illuminé, il est en couleur blanc. On montre Jésus, dans les trucs, il était en blanc. On montre toujours la pureté, la sainteté, tout ce qui est beau en blanc. Ça nous rappelle la lumière. Vous prenez un disque, vous mettez les 7 couleurs, là, vous voyez, 7 couleurs de l'arc-en-ciel, et vous le tournez comme ça. Et selon que vous vous rappelez, quand on était petit à l'école, on le faisait, on tournait, ou ça devenait noir, ou ça devenait blanc. Il n'y avait plus de couleur. Quand on prend le blanc, on se rappelle que c'est l'ensemble des 7 couleurs du prisme de ce qu'on voit. Alors, on s'arrête à 7, mais parce que notre œil, il n'en voit pas plus. Mais il y a des milliards et des milliards de couleurs. Notre œil, on a eu l'habitude de faire des nuanciers. Mais c'est toujours la même couleur. Il y a les couleurs primaires, les couleurs secondaires, et avec ça, on se débrouille. On fait des nuances de couleurs. Je ne sais pas, quand vous regardez les belles fleurs, vous aimez peut-être les roses, ou je ne sais pas, les lys. Bon, prenez un lys blanc, par exemple. Mais il n'est pas blanc, blanc, blanc. Il a des dégradés de couleurs, il a des nuances de couleurs. C'est ce qui nous fait vibrer, ce qui nous plaît. C'est ces nuances de couleurs. Donc, le blanc, c'est toutes les couleurs. Et le noir, c'est l'absence de couleurs. C'est bien la vertu contre les vertus. Les deux couleurs, je vous le dis, sont indissociables. Comme le positif et le négatif contre le soleil. On peut représenter, c'est ce que j'ai écrit là, on peut représenter le noir dans tout ce qui est visible et la matière. C'est visible. Vous voyez la couleur que vous voyez sur vos habits? Eh bien, c'est parce que c'est le noir qui le fait sortir. Parce que dans le noir, vous avez tout ce qui est opaque. Vous prenez une vitre à travers, et vous voyez, la vitre, on voit. Donc on voit tout ce qui est, on voit la lumière, on voit tout. Si demain je veux qu'elle soit opaque, qu'est-ce qui se passe? Ça devient une glace. Ça devient un miroir. Ça reflète les couleurs que nous avons à l'intérieur. Ça reflète notre personnalité. Donc, le noir peut représenter, il représente tout ce qui est visible et opaque. Et le blanc représente tout ce qui est subtil et invisible. Et dans l'univers, vous avez la matière et tout ce qui est non-matière. Et souvent, quand on rentre, regardez, vous rentrez dans les églises, on vous montre souvent, alors moi là je viens de Crète, et en Crète, vous savez, ils font des icônes. Et tout d'un coup, vous avez une partie très claire, parce que c'est très foncé chez eux, et une partie très claire où on vous montre l'auréole, même chez nous, hein, c'est pareil, l'auréole, où il y a toutes les couleurs. Et ça représente quoi? Tout ce qui est spirituel, tout ce qui est divinité, tout ce qui est Dieu, etc. Et tout le reste rappelle la matière. Rappelle que l'homme est fait de matière et de choses spirituelles. Donc vous voyez, quand on parle du noir et du blanc,
eh bien on parle de deux couleurs fondamentales. Même si on vous dit que le noir n'est pas une couleur, si le blanc est une couleur, automatiquement le noir est la couleur qui permet au blanc d'exister. Donc il nous faut les deux, autrement on ne peut pas exister. Le fondamental de ces deux couleurs, c'est le fondement de la vie sur Terre. Quand souvent on vous dit, mais il faut que tu te positionnes. Positionne-toi, tu n'arrives jamais à te positionner. Alors vous allez voir un thérapeute, il dit, ben non, mais il faut vous positionner. À l'école, on vous dit, vous positionnez. Ben, se positionner, c'est reconnaître la couleur noire et la couleur blanche. Quand je dis oui à quelqu'un, eh bien, je vais avoir le noir et le blanc. Si je dis oui et le non, je vais avoir l'équilibre entre le noir et le blanc. Je serai donc positionné. Si je dis oui et que je n'ai pas envie de dire oui, je suis décalé. Sur mon équilibre de l'arc-en-ciel, eh bien, j'aurai un décalage, je ne serai pas bien. De toute façon, quand vous dites oui à quelqu'un et que vous n'avez pas envie de dire oui, vous faites tout, mais à contre-cœur. Hein. Mais vous dites, ouais, mais moi, comme j'ai promis, je suis obligé de dire oui, etc. Ben, vous êtes en déséquilibre. Quand je dis non, quand je dis oui, si je me positionne, si j'ai envie de dire oui, parce que ça me plaît, que ça me touche, et que ça met de la couleur dans ma vie, alors je vais dire oui. Si je dis oui parce que ça me plaît, parce que c'est nourrissant, parce que je vibre avec cette couleur, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se voir sur mon visage. Et je vais le faire de bon cœur, je vais faire des choses exceptionnelles. Mais si je dis oui et que j'en ai pas envie, vous comprenez bien que je vais faire naître en moi le contraire du oui, c'est-à-dire le non. Et j'aurais dû dire non. Hein. J'aurais dû dire non. Et je vais aller la mort dans l'âme. Et je ne mettrai pas de couleur. Alors on va vous dire, ah ben tu n'as pas l'air d'être heureuse de le faire. Ah oui, je l'ai fait, oui. Non, parce que tu n'avais qu'à dire non. Ah non, je l'ai fait. Mais dans ma tête, je me dis, je vais bien rester faire la sieste, moi. C'est pas vrai? Vous n'avez jamais vécu ça? Des fois, on le dit encore. Hein. Mais vous voyez, la couleur noir et blanc, vous disent, oh, positionne-toi. Arrête d'être en équilibre. On dit souvent avoir le cul entre deux chaises. C'est pas agréable d'avoir le cul entre deux chaises. Eh bien là, c'est pareil. Si je suis en déséquilibre constant, à un moment, je suis fatigué. Et le noir et blanc me dit, mais apprends à dire oui et à dire non. Quand tu en as envie, positionne-toi. Fais naître en toi la couleur de ton oui. Tout à l'heure, on avait vu, il faut rêver, il faut dire, il faut vivre. Eh bien oui, si je vous dis oui, il faut que mon oui fasse éclater la lumière et les couleurs dans ma vie. Si quand je dis oui, c'est plutôt du noir, eh bien il fallait que je dise non. Et c'est pas grave. Je le dis toujours, moi, à mes patients en thérapie. Vous savez, vous avez dit oui. Vous avez le droit de vous rétracter. Hein. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Hein. Ah ouais, mais j'ai donné ma parole. Mais c'est pas parce que vous avez donné votre parole que vous êtes obligé de suivre. Parce que si vous suivez votre parole, pensant que c'est honnête de votre part parce que j'ai dit oui, mais vous allez vous rendre malade. Rappelez-vous tout à l'heure que vous avez les sentiments, les désirs, et si, eh bien, ces sentiments sont faussés parce que vous avez voulu faire plaisir, donc vous vous mentez, pas à l'autre, hein, à vous. Et quand vous vous mentez, ben, vous allez envoyer des pensées non positives mais négatives à votre cerveau, qui va vous faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, et souvent on se tord une cheville, on se casse le pied, on se fait un nerf sciatique, on n'est pas bien, on tousse, on a une angine. Je ne peux pas venir, j'ai l'angine.